Allez, donc on a parlé du deck ici, maintenant on va parler du deck de ce soir, qui est juste là, avec maintenant Xianyun qui nous a rejoint en cette version 5.0. Donc, présentation du deck, Xianyun, Mona et... qui êtes-vous? Et Sucrose, que ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs, alors que pourtant elle est extrêmement forte. Elle était forte tout au long du début du TCG, mais elle s'est fait un peu power creep par les nouveaux personnages animaux qui sont sortis au fur et à mesure, hein, Farouzan, Lynette, elle s'est fait totalement power creep, mais elle reste quand même un très bon personnage dans le TCG. Elle peut gêner l'adversaire et augmenter les dégâts de réaction élémentaire liés à la dispersion. Donc ça reste un personnage excellent et je pense qu'ici elle va pouvoir peut-être revenir sur le début, enfin sur le début, sur le devant de la scène. Donc dans le deck qu'on va jouer, on aura donc 3 personnages catalyseurs. Vous vous doutez bien de quelle arme on va jouer dans le deck. On va donc retrouver Xianyun, donc pour rappel ses compétences, inflige 1 point de dégâts Nemo avec son attaque normale, sa compétence qui va faire 2 points de dégâts à Nemo, créer une échelle céleste et appliquer une vague de nuages flottants à ce personnage. Donc l'échelle céleste, qu'est-ce que ça fait? Dépense 1 dé élémentaire en moins quand vous faites un basculement. Donc quand vous aurez fait la compétence, votre prochain basculement sera gratuit. Donc ça c'est très très bon. Peut être cumulé 2 fois, donc si vous lancez 2 fois la compétence, vous pourrez faire 2 fois un déplacement gratuit. Également, lorsque vous allez basculer pour le personnage affecté, donc à l'instar de Kirara qui, quand vous switchez de elle sur un autre personnage, elle fait 1 point de dégâts d'Endro, elle, Xianyun, c'est quand vous allez revenir sur elle, elle va faire 1 point de dégâts à Nemo. Et pareil que pour son échelle céleste, elle va pouvoir cumuler ça 2 fois. Donc vous pouvez faire 2 fois la compétence d'affilée, les effets seront cumulés. Mais pas 3 fois. Son déchaînement élémentaire qui va faire un seul point de dégâts à Nemo, soignez tous vos personnages pour 1 point de vie, et créer une carte étoileur d'osier dans votre main. Les personnages équipés d'étoileur d'osier peuvent utiliser l'habilité aide d'Adeptal. Donc, nouvelle mécanique de la version 5.0, les habilités. Vous allez donc faire un soin de tous vos personnages et faire 1 point de dégâts à Nemo. Et puis derrière, créer cette fameuse carte d'habilité dans votre main. Quand vous allez l'équiper, hop, vous allez pouvoir l'activer pour 1 dé, donc vous la mettez, je suppose, pour 0, j'ai pas été vérifié d'ailleurs. Mais normalement vous l'équipez du coup pour 0 dé, vous pouvez activer l'effet pour 1 dé, et avec ce dé-ci vous allez faire un soin de 2 PV sur votre personnage actif. Par contre, comme vous avez activé l'habilité, vous allez devoir passer votre tour, donc vous allez juste vous soigner de 2 PV et ne pas faire un seul dégât. Sachant que, après avoir fait cet effet, vous allez considérer la prochaine attaque normale comme une attaque plongeante pour le personnage qui a donc activé l'effet, et augmenter de 1 ses points de dégâts, tout en faisant derrière une attaque coordonnée à Nemo qui fera 1 point de dégâts. Donc si vous faites ça avec un personnage qui a une attaque normale élémentaire pyro par exemple, vous allez faire 1 point de dégâts pyro, enfin même 2 vu que vous aurez le point de dégâts amélioré. Par exemple, imaginons Klee, elle va faire donc 1 point de dégâts avec son attaque normale, maintenant 2 grâce au bonus de l'effet de l'aide adeptale, et derrière vous allez faire une dispersion pyro vu que vous allez faire 1 point de dégâts à Nemo. Donc c'est un effet qui peut être très intéressant pour faciliter vos dispersions élémentaires. Et donc c'est vraiment intéressant comme capacité. Sachant que normalement l'effet n'est pas cumulable. Vous pouvez vous soigner 2 points de vie à l'affilée, mais normalement je ne pense pas que les dégâts augmentés de 1 soient cumulables. À vérifier, parce que normalement le bonus sera une seule fois par capacité. Donc on verra bien pendant les games si on arrive à activer ça. Ce sera je pense assez rare d'utiliser son déchaînement élémentaire dans le deck qu'on joue, mais bon, ce sera toujours intéressant de voir si ça fonctionne. Mona qu'on ne présente plus, un point de dégâts normal sur son attaque normale. Un point de dégâts hydro, pardon, sur son attaque normale. Sa compétence, un point de dégâts hydro, mais derrière elle créera un mirage qui va faire un point de dégâts en fin de tour et qui vous tank un point de dégâts tant que le mirage est au combat. Voile divine va faire donc 4 points de dégâts hydro et créer une bulle nocturne qui va tout simplement doubler les dégâts de votre prochaine attaque. Une compétence très pratique qui sera utile en fin de partie pour achever l'adversaire. Et enfin, la vicissitude, sa passive, qui lui permet de faire un déplacement rapide une fois par manche quand c'est elle qui est en personnage actif. Donc un effet très puissant qui fait que Mona est l'un des personnages que j'ai le plus joué dans le TCG ici. Elle s'appelle la 4ème femme de Sam épée, carrément. Et enfin, Sucrose, qui pareil va infliger 1 point de dégâts à Nemo sur son attaque normale. Sa compétence fera donc 3 points de dégâts à Nemo et va forcer l'adversaire à basculer pour la cible précédente. Pour rappel, la suivante c'est celle qui est à votre droite et la précédente c'est celle qui est à votre gauche.
Le déchaînement élémentaire qui va faire pour 2 charges et 3 dés, infliger 1 point de dégâts Nemo et invoquer un esprit de vent de grande taille, celui-ci infligeant 2 points de dégâts à Nemo à la fin du tour, et ce pendant 3 tours. Sachant que s'il réalise une dispersion avec un élément, donc dans notre deck ce sera forcément les dégâts hydro, l'élément va donc changer pour l'esprit de grande taille et faire pas des dégâts à Nemo, mais bien hydro. Voilà, donc ça c'est pour le personnage. Pour le deck en lui-même, on va retrouver 2 fois la carte d'aptitude de Sucrose qui sera au centre du deck. Cet effet va nous permettre de augmenter toutes les sources de dégâts de l'élément dispersé de 1. Donc si on fait une dispersion avec de l'hydro et qu'on équipe cette carte à Sucrose, si l'esprit du vent a donc passé en élément hydro en faisant une dispersion, toutes vos sources de dégâts hydro vont faire 1 point de plus. Donc toutes les dispersions que vous allez faire également vont faire 1 point de dégâts hydro en plus. Un effet qui est quand même très très puissant en milieu de partie. La nouvelle carte d'aptitude avec Souffle Nuage et son nom. Donc, quand cette carte, vous allez l'équiper, donc ce sera avec sa compétence. Et lorsque vous allez basculer de personnage, vous allez accorder un cumul de Péné Tempête à cette carte, déclenchable 2 fois maximum par manche. Et lorsque quelqu'un équipé de cette carte utilise Murmure Floraux au vent, donc son attaque normale, elle va consommer tous les points de cumul de peine de tempête pour monter les dégâts de 1 pour chaque cumul consommé. Donc généralement vous allez faire un switch, donc gagner un cumul, switcher à nouveau pour revenir sur elle, 2 cumuls, donc votre attaque normale ne fera pas 1 mais 3 points de dégâts. Vous pouvez donc cumuler ça 2 fois à chaque tour, sauf que du coup si vous... comme il n'y a pas de limite à ces cumuls, si vous attendez plusieurs tours avant de faire votre attaque normale, vous allez monter très très haut en dégâts. Donc un effet intéressant mais qui n'est pas non plus obligatoire, ça nous permettra surtout en milieu de partie de peut-être cumuler assez de dégâts pour faire un one-shot à l'adversaire. Dégâts agressifs du coup pas pour celui-ci ou pour, pour le tien? Mémoire des rituels, donc on va jouer 3 armes d'équipement catalyseur vu qu'on joue 3 personnages catalyseurs. Ton deck, ben il est plutôt contrôle on va dire. Avec Sucrose, on a du contrôle, on a du dégât de zone, on aura un peu de mal, je pense, contre les teams avec un personnage principal qui peut nous one-shot toute notre team sur un tour, une seule combo, mais c'est pour ça que Sucrose sera très fort ici pour contrôler l'adversaire. On est plutôt sur du contrôle pour gêner. On n'est pas vraiment aggro, mais on a une sortie qui est quand même assez agressive en termes de dégâts zone. Mais en termes de dégâts mono-cible, on est assez limité. C'est pour ça qu'on aura la carte de Souffle Nuage et son nom. Ce sera pour augmenter les dégâts d'attaque normale, si plus tard dans la partie on revient sur elle et qu'on peut du coup faire un gros point de dégâts sur notre attaque normale. À voir si ça passe, mais en tout cas c'est une possibilité qu'on s'offre dans ce deck. On retrouve donc les 3 cartes d'armes ici avec mémoire du rituel pour pouvoir récupérer un dé quand on fait une compétence. 1000 rêves flottants pour faire plus de dégâts lorsqu'on fait une réaction élémentaire. Et également le fruit d'accomplissement pour piocher 2 cartes en plus. Boucle d'oreille du parieur pour prendre des kills et récupérer 2 dés Omni. Ténacité du Milite pour tanker en milieu de partie si besoin, si on récupère un Timaeus avec cette carte. Cœur de brillance de Gvarena pour piocher également. Comme on fera souvent beaucoup de déplacements, on va jouer un domaine de l'aurore dans le deck pour avoir 2 déplacements gratuits par manche. On a beaucoup d'équipements et d'artefacts, donc on va mettre Opéra Epiclès pour récupérer des dés Anemo assez facilement. Timaeus évidemment avec Wagner pour récupérer nos armes et nos artefacts et réduire ainsi leur coût. L'île fiable qui sera là pour récupérer les dés vacants si besoin. Souvent en T1 avec Mona d'ailleurs. Donny Arzad pour récupérer nos compagnons, le Poêle des familles pour récupérer nos cartes d'aptitude si on ne les a pas en début de partie, Résonance élémentaire Ventissé pour récupérer un dé Anemo en plus, ça peut nous sauver la mise, Résonance élémentaire Vent de la Sérité pour pouvoir avoir un déplacement rapide et récupérer du coup un dé Omni en échange d'un dé Anemo sur un timing important, et également Princesse Sanglier pour mettre les artefacts les uns par-dessus les autres en fin de partie pour récupérer des dés Omni. Voilà, ce sera tout pour la présentation du tech. On va commencer les games dès maintenant. Ah bah, on retourne sur un sur un Sino, mais pas avec Deia, avec Thomas. Bon, on va voir ça. Hein. Donc là, on a moyen de gêner le Sino. Je dirais que le match-up nous est pas spécialement favorable, mais on peut avoir des surprises. Là, je peux récupérer à coup sûr la carte de Sucrose. En vrai, j'ai une très très bonne main de départ ici. On peut faire T1 avec Mona, poser Wagner et ainsi que l'île fiable, et prochain tour faire pas mal de dégâts avec Sucrose. Allez, let's go.
Donc là, il faut bien retenir que le personnage adverse... On va garder 2 dés identiques. Il me faut juste encore un hydro. Non mais t'es sérieux le jeu, là? Ah là là. Au pire, on pourra se débarrasser d'une des cartes d'armes. RNX, c'est Raiden, Xiangling, Naida. Pour la synergie. Ok, ça c'est bien. Bon, on va garder celui-ci, on va enlever celui-là. Hop. On part sur 3D hydro ici. On récupère évidemment la carte de sucrose, vu qu'on a 2 exemplaires de celle-là dans le deck et un seul de celle-ci. Compétences. J'ai dit compétences. On pose le fiable, les prochains tours, on pourra commencer à faire beaucoup de dégâts avec sucrose. Et son déchaînement, une fois acquis, pourra nous permettre de faire plein de dégâts. Allez hop, fin de manche, on laisse Thomas prendre les dégâts. Vu qu'il est allé sur Thomas, d'ailleurs, c'est cool, on va pouvoir le forcer à revenir sur Chevreuse. Et du coup le ralentir, tout en mettant des dégâts de gratte à Sinnoh à distance. Ah ok, il pose Vanarana et il met les trésors dans le deck. Pourquoi pas? Ça me paraît un peu tôt pour faire ça, mais bon. Il n'y a peut-être pas d'autres possibilités pour ce tour-ci. Allez, donc là on va avoir 10 dés. Là il me faut vraiment un maximum de dés à Nemo pour Sucrose. Non mais par contre le jeu, non mais sérieusement. Ah, je me tâte limite à jouer la même heure du rituel à la place, parce que là on a vraiment rien du tout. 0 dés à Nemo, au secours. Sortez-moi de là. Bon allez. On va forcer le switch. Je pense que je vais plutôt mettre le mémoire rituel pour récupérer des dés à Nemo, parce que là ça va être galère. Hein. Tant pis pour les dégâts supplémentaires. J'ai déjà pas de dés à Nemo, donc il va falloir que je sacrifie quelque chose. Allez, tant pis pour la princesse sanglier. On lance une compétence, on va voir ce que va faire l'adversaire. Il a 10 dés aussi, on en récupère un de notre côté. Là, ce que je pourrais faire, c'est attaque normale et sacrifier 3 cartes pour ensuite enchaîner sur le déchaînement élémentaire. Je crois que ce sera la meilleure option. Le but étant de ne pas le forcer à aller sur Sinnoh pour lui offrir un switch gratuit. Et là, je vais sacrifier 3 cartes pour faire le déchaînement élémentaire. Et je n'aurais pas eu à sacrifier si j'avais eu juste 3 dés à Nemo de plus. Oh là là. Ah bah il a une Catherine quand même. Ça va piquer par contre s'il a une carte pyro de résonance. Non, il ne me tue pas. Ok, il se soigne, il récupère un dé. Du coup là je vais devoir prendre quoi qu'il arrive 2 points de dégâts, enfin 2 attaques. Ah bah il a la Foreuse qui a été du coup un peu nerf hein, sur cette game. Ouais voilà. Une fois par manche, c'est ça. C'est bien tout l'effet qui a été donc modifié sur la lance de Sinnoh. Enfin j'ai dit la lance de Sinnoh mais au final ça peut être la lance de n'importe qui. Bah vu qu'il a plus qu'une seule attaque, je pense que je peux du coup me permettre d'aller sur Sucrose à nouveau. Hop. Et là, si jamais il va sur Chevreuse pour pas prendre de dispersion, bah si, il reste sur lui. Bon bah du coup, on peut sacrifier nos cartes. Je pense que j'aurais pas le temps d'aller sur ça. Quoique même l'arme, j'aurais pas le temps, peut-être. Bon, on va plutôt sacrifier la carte d'aptitude, ça va être un peu trop lent pour nous. Et là, on va faire plein de dégâts de zone avec la carte d'aptitude. On va se prendre les dégâts de pyro, mais c'est pas trop grave. Sucrose a fait le taf. Ah non, c'est vrai, je suis bête. L'effet ne reste que si la carte est encore sur le terrain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On aura fait un peu plus de dégâts quand même. Ok, on a un déplacement rapide. C'est vrai que l'effet de sucrose ne fonctionne que si la carte d'aptitude est encore sur le terrain. C'est comme pour Gorou. Enfin, c'est pas grave. RIP sucrose. Ouais, j'aurais attendu ce tour-ci, j'aurais pu faire ça aussi. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va se prendre beaucoup de dégâts. Mais tant mieux, vu que c'est elle qui a plus que 2 points de vie, autant que ce soit elle qui prenne. Voilà, je prends 6. On arrive sur Xianyun. Je pense pas que j'aurai le temps de jouer l'arme. Dans tous les cas, on va faire d'abord notre compétence. Par contre, on va se prendre une double surcharge.
Comment qu'on procède ici? En soi, je ne mourrai pas, mais il peut me faire extrêmement mal. Ouais, ça reste Sinnoh, dans tous les cas. Ah non, c'est bon, l'effet est resté. J'ai rien dit. Ok, parfait. L'effet dégâts de zone reste tant que l'esprit du vent est présent sur le terrain. Parfait. On a fait 2 points de dégâts hydro sur les personnages en attente, donc c'est nickel. Ah, il y a la surcharge. Ça là-dessus, on peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Donc là, il peut me one-shot avec son déchaînement élémentaire. Ah, et même une attaque normale suffit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le bonus de la foreuse. Bon, ben du coup, on va partir sur compétence. On fait quand même 2 points de dégâts. Et les dégâts de fin de tour vont donc faire 3 et 2 à nouveau. Donc là, Mona fait extrêmement mal. Sucrose Linée de Valine, c'était un autre des decks que Oshi comptait te donner, mais au final, il a choisi Timer. Ok. Ah, il va mettre du pyro. Sauf que s'il fait ça... Ah bah, je sais pas si c'est une bonne idée de sa part. Quoique si, il a encore 4 points de vie avec ça. Bon, de toute façon, je vais faire fin de manche ici. Est-ce qu'avec la 1000 rêves flottants, je peux faire assez de dégâts? Donc là, il va forcément aller sur son Thomas qui va prendre les dégâts. Et là, il a 3 points de vie. Est-ce que j'ai 4 points de dégâts du coup? Je pense pas. J'ai que 3 avec ça, il faut faire une réaction élémentaire pour pouvoir le vaincre. Ah là là, on va être one-off. On va garder les 3D électro pour équiper l'arme. Ouais, on fait que 1 malheureusement. Donc même avec l'arme, ça ne suffira pas. Donc là, il faut juste que je fasse compétence et que je prie, littéralement. Mais bon, je pense qu'il a les dégâts. Surtout que je suis obligé de taper, donc... Là, j'ai 8 HP. Il augmente ses dégâts de 1 vu que j'ai tapé. Moi, je protège de 1. Mais derrière, il fait 7 tout pile. Bien joué. Ah, ça s'est joué one-off. Dommage. Sinnoh reste quand même excellent, hein, clairement. Bien joué. 0-1. Ok, un Tarta avec Bennett. En vrai, là, Bennett, s'il commence avec lui, on peut le gêner. Donc là, c'est pas trop mauvais. Ah, on a déjà la carte d'aptitude. On peut du coup se passer de ça. On va essayer de récupérer un compagnon. Ah, bon, on a récupéré plutôt les terrains à la place. On va commencer pareil. Ouais, il commence avec Bennett. On va forcer le tour imparfait quand même. Il me faut vraiment que de l'hydro. Bon, ok, c'est bon. Au moins, j'ai de quoi recréer des dés hydro. C'est déjà ça. Par contre, il faut faire attention à ce que me propose ici le jeu. Voilà, on fait notre compétence. Et je vais même devoir sûrement faire fin de tour tout de suite. Ok. Ah, il pose une Catherine, donc il pourra revenir sur Bennett plus tard. Mince. Dans ce cas-là... Ouais, il a posé 2 cartes à 1. Il va sûrement vouloir faire 2 fois son attaque. Donc là, on va le gêner tout de suite. On va le gêner tout de suite en faisant ceci. Ah, j'aurais pas dû enlever le dé pyro, mais c'est pénible, ça. On dégage Bennett. Comme ça, il ne pourra pas lancer son attaque normale une deuxième fois. Ok, il laisse son nomade se faire soigner. Bon, bah, on va poser le fiable. Est-ce que je reste sur Sucrose quand même? De toute façon, j'ai un deck qui va partir. Je pourrais à la limite revenir sur Mona. Mais ça servirait pas à grand chose. Non, autant rester sur Sucrose en vrai. Autant rester sur Sucrose, relancer à nouveau la compétence. S'il va sur Tarta, on fera une attaque normale. Et on fera le déchaînement élémentaire derrière. Surtout que là, on va gagner 2 dés gratuitement. Grâce à l'opéra. À moins qu'il équipe quelque chose sur son personnage.
Mais après, je pourrais récupérer des dés, je pense, grâce notamment à la carte d'aptitude de Sucrose. Ok, compétence. Ben, on va faire une compétence nous aussi, du coup. Pour gêner son Tarta. Déchaînement prêt. Ok, il fait sa compétence. Nous, on fait notre déchaînement élémentaire. Avec la carte d'aptitude, bien sûr. Il me reste 4 dés. J'aimerais bien laisser 2 dés à l'île fiable. Ok, il soigne ses persos. On va aller sur Xianyun. Mettre les boucles du parieur sur elle, et on va voir si on peut faire le café avec. Donc là, il va se prendre 3 en fin de tour. Tarta ne met pas spécialement de pression sur le prochain tour aussi, de toute façon. Ouais, Millit qui est venu un peu tard, malheureusement. Ok, on devrait récupérer encore 2 dés Anemo ce tour-ci. L'opéra qui rembourse très très vite. On a 3 actions. Voire même plus. Alors, poser Timmy maintenant, c'est un peu tard, je dirais. Déplacement gratuit, ok. Il va sur un nomade. Il peut faire une attaque normale qui va faire une belle dispersion pyro. Mais ça ne sera pas suffisant pour lui. Donc la compétence. Dégâts de zone très important. Là, mon déplacement à moi est gratuit. Ok, on fait une attaque normale. Il y a son déchaînement élémentaire, mais bon, ça, je ne m'inquiète pas trop. On peut refaire une compétence à nouveau. Donc là, on a double cumul sur Xianyun. Donc on a 2 déplacements gratuits et on a également le bonus d'échelle céleste. Si je fais mon déchaînement maintenant, est-ce que j'aurai encore de quoi taper? En vrai, oui. J'ai encore de quoi taper, mais ça fera pas beaucoup de dégâts. Vous savez quoi, je vais quand même l'utiliser pour récupérer la carte d'habileté. Voilà, c'est ça, elle coûte bien 0. On va l'équiper. Et là, pour 1, je me soigne. Et normalement, la prochaine attaque normale... Ouais, aurait fait 2. D'accord, donc c'est bien ça. Bon, la nomade est mort, hein, je m'inquiète pas plus que ça. Au moins, j'aurais pu voir comment fonctionnait l'habileté. Mais par contre, si je la relance, est-ce que... Bah, voilà, on va répondre à la question tout de suite. Je relance l'habileté. Combien de dégâts je fais maintenant? 2. Ok, c'est bon, c'est bien ça. Donc on gagne qu'une seule fois l'effet bond dans le vent. Donc on ne peut pas cumuler les bonus sur cette capacité. Ok, bah au moins j'ai la réponse. Parfait. Il monte à 3 PV, mais il va se prendre 3 points de dégâts. Bon, les 2 dés Omni, tant pis. Hein. Mais le fait de soigner pour 1 dé de 2 points de vie, c'est l'équivalent d'un beignet... Non, c'est pas un beignet lotus, c'est une galette de pommes de terre de Mondstadt. Donc en vrai, c'est tout aussi rentable qu'avoir un plat. Et derrière, t'as un bonus de dégâts plus 1 sur l'attaque normale. Tout en ayant l'attaque Anemo augmentée aussi derrière. Héros, une question, Princesse Sanglier marche bel et bien avec les habiletés. Ah, ça marche également sur les habiletés maintenant. Ok. C'est noté. C'est noté. Alors... Là, je peux lui mettre encore quelques points de dégâts si besoin. J'ai un déplacement rapide pour aller taper Tarta s'il le faut. Et là, on a un Xianyun qui a 10 PV en vrai. Allez, tranquille. Et l'adversaire qui ne semble plus trop quoi faire.
Alors je crois qu'il est parti. Par contre, tout ce qui est en ligne d'assemblage mécanique ou je ne sais quelle autre réduction de coût ne marche pas avec les habiletés. Bah oui, la ligne d'assemblage mécanique, c'est marqué que c'est que pour les artefacts et les armes. C'est indiqué dessus. Portée sanglier, c'est tout équipement. D'accord, donc avec tous les autres, et c'est seulement... Voilà, c'est tout à fait ça, Shadow. Donc Poisson sanglier va être encore plus efficace avec les habiletés maintenant. Mais du coup, si tu perds une habileté, est-ce que ça active Poisson sanglier? Non, c'est que quand tu tombes au combat que ça fait ça. Donc si tu mets une habileté par-dessus, ça devrait l'enlever. Ouais, bon, l'adversaire qui s'est barré, hein, super. Une personne fortement aimable, évidemment. 1 et 2 déplacements. 3 points de dégâts. Grâce à l'attaque de suivi. À moi les 2 dés. Évidemment, ça ne tirera pas. Bon ben... Ah, on pourra switch ce temps mort pour YouTube, je suppose. Non mais franchement, les mecs là... Aucun respect. Bon, en tout cas, pour les decks lents, on pourra jouer Xanyun à la place de Sucrose pour gagner des cumuls et augmenter nos dégâts Anemo plus tard, donc c'est quand même toujours cool en vrai. Et un point de dégâts. Voilà. Victoire. Allez, un partout. Oh, Tignari, Furina, Raiden. Amusant. Je suis pas spécialement fan de la compo, mais Raiden profite parfaitement aux 2 autres personnages. Alors là, il me faudrait un Lille fiable, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Une carte d'équipement équipée sur un personnage pendant la manche, ouais, c'est ça. Défausser une carte d'équipement équipée sur un personnage, c'est ça. Il y a des chances que ce soit un nerf, du coup, peut-être plus tard à l'avenir. Ouais, on va essayer de toucher quand même l'île fiable. Dommage. Après, on a eu un bouclier melee qui peut être pas mal en vrai, pour Sucrose en tout cas. L'adversaire commence, on va faire une compétence et on va essayer de faire fin de tour en premier. Oh, bah alors là par contre, niveau D, je ne peux pas demander plus. Surtout que j'ai récupéré le 1000 rêves flottant qu'on pourrait équiper à Sucrose au prochain tour. Mais là, je dois gêner sa Raiden. Ah, il joue le mausolée du roi! Au secours! Ah, il met un équipement à Raiden. Du coup, je peux lui rendre un dé électro si je fais pas gaffe. Ah, j'ai l'impression qu'il ne fait que poser des cartes au pif. À moins qu'il a besoin que de 1 dé en plus pour activer peut-être un Liessu. Bon, dans tous les cas, on est obligé de faire la compétence pour mettre de l'hydro et faire une réaction élémentaire au prochain tour. Donc, on n'a pas le choix. Du coup, il va peut-être faire quand même fin de tour avant nous, et ça me gêne. On va voir quelle altitude on va récupérer. Non, il fait fin de manche avec 2 dés. Terrible. Carte de sucrose récupérée. Donc bah, on pose Wagner pour diminuer le coût de l'équipement prochain tour. Et on met le mid-lit sur sucrose, vu que c'est elle qui va aller tanker au prochain tour. Là on va pouvoir commencer à gêner l'adversaire. On a maintenant les Templiers dans nos decks. Maintenant il me faut un maximum de dés Anemo pour ce tour-ci. Bon, il aurait fallu un peu plus, mais ça fera l'affaire. Crabe apôtre qui se voit buffé par l'édite, ouais. De toute façon, tout personnage qui peut attaquer à la suite sur un tour se voit buffer. Mais oui, certains personnages en profitent plus que d'autres, clairement. Ah, il switch! Ah. Après, tu me diras, j'ai des dés hydro pour ce tour-ci, c'est pas gênant de le faire maintenant. On va le lancer. On va relancer la compétence, de toute façon, il est lent ce tour-ci, en vrai. Ok,
Ok, il met des cartes dans son deck pour se soigner alors qu'il a joué une heal de Serai. Je ne comprends pas trop ce que fait cette personne. Carte d'aptitude. S'il passe en mode heals, je vais marrer là par contre. Ah, sinon j'avais eu un lit fiable ici aussi. On va donner ça à Sucrose en vrai. Quoique, on peut peut-être même le donner à Xianyun. On va donner l'autre plutôt. On va aller sur Xianyun. Faire une première dispersion. À moi le dé. Et là on va essayer de refaire une attaque compétente je pense. L'effet s'annule donc, t'auras que 2 mausolées dans ton deck. CMP va se mettre en colère. Comment ça va se mettre en colère? Non, non, t'inquiète. On maîtrise la situation ici. Là, j'aurais pas l'utilité pour l'instant dans la partie, donc on va le retirer. On va faire une deuxième compétence. Donc là, j'ai 2 déplacements gratuits. On va laisser Mona prendre les dégâts. Ah, il a quand même soigné sa Raiden, j'ai pas fait attention. Et Tignari aussi? Attends, quoi? Il a activé quelle carte pour avoir double dose? Ah bah oui, il a fait la carte d'aptitude, donc forcément l'attaque normale faisait de l'hydro et en plus soigner les personnages en attente. Sauf que du coup, il soigne un point de vie pour se prendre 2. Oh là là, terrible. Pas très malin. Et là, j'ai surtout envie de tester Xianyun avec Mona. Ça va être marrant. Allez, connaissances interdites obtenues. On va partir sur hop, Xianyun, faire son déchaînement. Attaque à Nemo, coordonnées. Le petit déchaînement qui fait plaisir. Récupère les cartes d'aptitude. Enfin, d'habilité. Raiden a 5 dés. 6 maintenant. Il récupère un dé, il pioche. Le pas encore perdu qui arrive. Et il peut faire mal ce tour-ci. Hein. Ma mère qui arrive. Du soin encore. Combien de cartes il va jouer? Il y a Xiaoyu qui a d'ailleurs sorti sa vidéo sur le deck Xianyun Cookie Apôtre. J'ai fait que de croiser le deck en arène aujourd'hui. Les gens sont très originaux. Bah ça, que veux-tu, hein? Les gens prennent ce qu'ils ont sous la main. Hein. Allez Mona, à toi de jouer. Ouais, beaucoup d'oreilles du parieur. De toute façon, j'ai encore Sucrose qui a 9 PV du shield, je me fais pas trop de soucis pour elle. On soigne de 2. Et là, l'attaque normale fait... Ah oui, 1 parce que j'ai... Enfin, parce qu'il a du truc, ok. On va enlever le domaine de l'aurore. Après, je peux encore me soigner au final. Hein. Je me soigne encore. Oh ouais, je me soigne encore. Et je laisse Sucrose prendre les dégâts. Ouais. Est-ce qu'on voyait un mausolée, c'est une si mauvaise que ça, ben, quand tu sais pas trop combien de points de vie va te rester en fin de partie, c'est compliqué. Donc là pour l'instant je ne m'en sers pas. Ça fait très mal. Heureusement qu'on aura 2 points de shield après. Donc là je peux lui bloquer le déplacement, ou juste patienter. Ça va dépendre de ce que lui va vouloir faire avec Raiden. Il a pas beaucoup de cartes en main. On n'est pas très avantagé, mais on n'est pas non plus en difficulté en soi.
C'est juste qu'il a des dégâts bonus assez élevés quand même. Il peut me faire 3 points de dégâts avec son attaque normale, donc il peut me two-shot. Après, je peux revenir sur Xianyun avec un déplacement rapide, faire de la dispersion. Ouais, bon, on va faire ça, je pense. Comme ça, on fait le point de dégâts à Nemo qui fait plaisir. Bon, ça le soigne, hein, mais certes, hein, tant pis, on peut pas faire grand-chose. On a activé tellement d'effets, c'est impressionnant. Est-ce que j'irai pas sur Mona maintenant en sacrifiant Xianyun, mais je pense pas. On va faire une attaque normale ici. En soi, on fait 3 ici. Allez, compétences. Il va juste revenir encore un point de vie avec son plat. On se crée un dé grâce à l'équipement. On a encore du coup 2 attaques. Ok, il va sur Tig. Il va sur Tig, donc là s'il fait son déchaînement, ça ne me dérange pas plus que ça. Allez, attaque normale ici. Quoique si je fais un déplacement gratuit sur Sucrose, il pourra pas faire de déchaînement sourcil. Vu que j'aurai encore 2 actions. Ça reviendrait à vaincre Tignari. Ah, il a récupéré 2 dés omniques du coup. Ah mince. Oups. Ouais, tant pis. Hein. On va enlever le millite. Bouclier supérieur, je pourrais pas les équiper. Quoique s'il me frappe une fois avec une attaque normale, je gagne un dé. Donc en vrai, on va attendre un petit peu. L'équipement, je pourrais pas m'en servir, ça va être trop lent. Est-ce qu'il va me faire une attaque normale? Je pense que oui. Non, il soigne Tignari. Ah, c'est quand même serré, hein. Surtout qu'il récupère un dé grâce aux soins sur sa Raiden. Donc il a encore 2 actions s'il le souhaite. Par contre, il a récupéré tellement de cumul de sa Furina. Ah, il peut faire un dégât de plus, ok. Il fera 4. À moi le dé à Nemo. Sauf que là, si je frappe, il y a des chances que je meure. Ah, et là, Raiden, elle a son déchaînement. Aïe, aïe, aïe. La situation est difficile. Raiden a son déchaînement, elle pourra one-shot Mona. Ah non, elle a que 3D là tout de suite. Là tout de suite, elle a que 3D, donc elle pourra pas me one-shot. Sauf que quoi qu'il arrive, je me prends un point de dégâts de perforation. Le déplacement est gratuit. On peut avoir encore du shield au prochain tour. Femora, bonsoir à toi. Goku, je viens de voir la rediff du premier chapitre de Natlan. Tu as déjà fait le reste ou bien tu comptes le faire en live? Je compte le faire en live, donc je l'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je fais dans cette situation au final? Il a refait une attaque normale. Je vais me prendre du coup 3 points de dégâts en fin de tour. Je crois que je suis échec et mat. Je crois que je suis échec et mat, malheureusement. Même si je fais... Ah, quoique si je fais la compétence, je survis. Vu que j'aurai un point de shield. Mais derrière, ça va être très galère. Disons-le. Vu qu'il pourra encore me faire un déchaînement dans tous les cas. Et derrière, il y a encore Tignari qui est présent. Non, je pense que c'est perdu. Ah, dommage. J'aurais pas dû aller sur Xianyun, j'aurais dû aller sur Sucrose dès le début. Pour augmenter mes dégâts. Tant pis.
Bah oui, mais de toute façon, l'initiative, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse la compétence. Il avait déjà l'initiative en faisant fin de tour avant moi. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Ouais, j'aurais dû aller sur Sucrose en milieu de partie et pas taper avec Xianyun. Elle faisait pas assez de dégâts malheureusement. À moins que je... Non, je lui ai plus mis l'arme, mais c'était pas suffisant. Vu que j'ai fait l'attaque plongeante avec Mona qui ne faisait justement aucun dégât. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, il soigne, il récupère un dé, il va pouvoir piocher aussi s'il y a encore un autre soin. Dommage. Déchaînement. Et là, même qu'une attaque normale, il peut me tuer. Ouais, après, s'il était parti sur Tignari, j'avais toutes mes chances, mais là, non, c'est bon, il n'a pas fait l'erreur. Ouais, il m'aurait fallu une action en plus et c'était gagné, mais là, je ne l'ai pas, cette action. Tant pis. Ouais, j'aurais clairement dû aller sur Sucrose dès le début. Tant pis. Allez, 1 à 2. Bah dis donc, on n'est pas terrible pour l'instant. En même temps, je joue pas vraiment autour de Xianyun dans ce deck, c'est plutôt autour de Sucrose. Donc forcément, là, j'ai fait une terrible erreur. Alors, Chi-Chi avec Kazuya Xingqiu. Intéressant, c'est une nouvelle forme du gel. On peut garder ça en main de départ. C'est pas mauvais en soi. Et on a déjà la carte d'aptitude. Ok. Donc là, pareil, compétence de Mona. Et on va voir si on récupère assez de dés pour équiper ça à Sucrose. Cette fois-ci, on fera pas l'erreur d'aller sur Xianyun d'abord. L'adversaire commence. Ok, on a 3 dés pyro parfait. Il commence avec Xingqiu, dans tous les cas, il se mettra de l'hydro. Mais bon, nous on reste sur notre stratégie numéro 1. Ok, l'île fiable. Paimon. Catherine, ok. On va lancer notre compétence. On va également poser ça tout de suite pour récupérer un dé hydro. Donc compétence. Par contre, il va me manquer un dé. À la limite, j'aurais peut-être pu mettre le 1000 litres sur Mona, comme ça j'aurais gagné un dé hydro que j'aurais pu transformer peut-être. Oh, je sais pas. En vrai, ça change pas grand-chose à la strat. On met ça sur Sucrose, et prochain tour... D'ailleurs, même pas prochain tour, on va le faire maintenant. On va switch direct sur elle. Et faire fin de manche. Comme ça, on peut récupérer 2 dés, un avec le 1000 litres et un avec l'opéra. Ok, il va sur Kazuzu. Sauf qu'il a pas compris que j'enverrai à gauche, donc c'est Chi-Chi qui va prendre derrière. Ok, de l'équipement. Donc là, ce tour-ci, c'est très simple, hein, c'est compétence, attaque normale, déchaînement. Ok, on a tous les dés qu'il nous faut. C'est chaud là quand même. Non, non, la situation est parfaitement sous contrôle. On a la compétence de Sucrose qui va gêner l'adversaire. Derrière, on a attaque normale, déchaînement élémentaire. Non, en vrai, on est bien là. On va faire des bons dégâts de zone. Pour l'instant, son Xingqiu, il a toujours pas fait son déchaînement à lui. Kazuya n'a pas d'équipement. Chi-Chi a posé une compétence, on s'en fout. Comme ça, on l'empêche de faire son déchaînement gratuitement sur Xingqiu tout de suite. Il faudra qu'il switch. Ok, il met du soin, certes. Ah, et du coup, il va laisser les dés à l'île fiable. On va enlever le fou d'accomplissement. Ah bah non, il laisse même pas les dés à l'île fiable, il met directement sur... Ah bah, ça par contre, c'est gentil. C'est gentil. Allez hop, comme ça, je mets direct de l'hydro. L'adversaire, pour l'instant, je trouve qu'il fait quand même pas mal de misplay. De me laisser mettre de l'hydro direct dessus. Bon, maintenant que on a le bonus de dégâts hydro... Bon, on va pouvoir faire plein de dispersions. Je parlais du fait que t'avais une victoire, mais surtout 2 défaites. Oh, tu sais, quand j'ai 2 défaites, je me compte des gens moins forts, hein. Généralement, donc c'est pas non plus un gros problème en soi. Normalement, j'affronte des gens qui ont le même taux de victoire et de défaite que moi. Du moins quand c'est possible. Donc là, on affronte des gens qui ont normalement potentiellement 2 défaites aussi. Ou du moins une victoire aussi. Tu tombes contre des gens de mon niveau, quoi. Bah, dis pas ça, Shadow, oh là là. Cette façon de te dénigrer, c'est triste, en vrai.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il tank les dégâts, mais de toute façon, maintenant, mes dégâts principaux, ce sera pas... ce sera pas spécialement... Ah, du coup, oui, je vais le forcer à revenir sur Kazuha. Bon, ben, pas de soucis, hein, moi ça me va. Il va juste faire une attaque plongeante cryo. Il va être obligé de la faire, vu qu'il est bloqué dessus. Et derrière, on le force à reswitch encore. Oh, les dégâts de zone, excellent. Tellement de dégâts. Et là, on sacrifiera 3 cartes pour faire encore une dispersion qui va me faire gagner. Déchaînement élémentaire. Oh non, il me gèle, au secours! Si seulement j'avais eu l'autre carte. Bon, c'est pas grave. On fait un petit déplacement sur Xianyun. Il va sûrement me geler également. Ah non, il peut plus, il n'y a plus de dés. Il a plus de dés. Oh, j'aurais juste pu faire fin de tour avec un Lille fiable aussi. Bon, c'est pas grave. Ce n'est rien. On va enlever le fruit d'accomplissement ici. Lille fiable, on va attaquer, donc on va pas s'en servir. Et ça, pareil, on va pas le jouer. Je peux mettre ça sur elle pour le prochain tour. Kazuha tombe. Et on peut faire fin de manche là-dessus. Moi je me souviens que quand j'ai fait 4-0 avec la Messe, mon 5ème match c'était Narval Ketching. Ouais voilà, t'as affronté un deck qui a potentiellement 4 victoires aussi. C'est normal. Bon mais il ne reste plus qu'à faire 3 points de dégâts sur Chichi. Ça devrait pas être trop compliqué. Bon après elle peut se soigner. Mais bon. 2 attaques et ça suffira. Et on a surtout 8 points de vie. Est-ce qu'il a moyen pour se soigner? Donc attaque normale, 2 points de dégâts de plus grâce à la réaction élémentaire. Et il va se soigner de 2 points de vie. 1 point de vie grâce au Éon et 1 point de vie en plus grâce à l'effet... enfin, le bonus de soin qu'elle a reçu de Chichi. Ok, parfait. Déplacement rapide. Compétence. 3 points de dégâts. Bon, c'est moins fort quand il ne reste plus qu'un seul personnage, bien sûr. Hein. Le deck est plus faible en fin de partie quand il ne reste plus qu'un ennemi. Il passe à 3 points de vie. Et c'est gagné. 2-2. Et moi... Oh! Alors Mona avec Asda, pourquoi pas, mais je vois également une Navia. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. On va enlever ça, on va garder ça en main de départ, ça me paraît pas trop mal. Ok, on a déjà la carte d'attitude, excellent. Bon bah Mona comme d'habitude. Hein. Donc là on va pouvoir gêner l'adversaire. Asda est moins fort dans un deck double Géo en vrai, il peut pas utiliser sa carte d'aptitude, mais il reste quand même à ce point menaçant. On va garder ça. Il me faut juste un autre dé hydro s'il vous plaît, merci. On peut poser ça. Du coup j'aurais déjà eu mon dé hydro avec ça au final, donc c'est pas trop grave. Compétences. On va équiper le bouquin sur Sucrose. Et je pense qu'on peut finir le tour sur elle d'ailleurs. Vu que dans tous les cas on pourra gêner l'adversaire. Ou ne pas le faire. Hein. On pourra juste faire une attaque normale. Ce deck me rappelle un certain Samépé, oui. Ah, il a de l'équipement à équiper. Ouais, il a une mort du loup sur Navia. Ouhouhou. Et un Lille fiable. Ah, lui, il a eu Lille fiable, la chance. La chance. Bon, on se prend le point de dégâts hydro quand même. Il aura le déplacement rapide dans tous les cas. Mais au moins, on peut faire juste une attaque normale pour l'obliger quand même à dépenser un dé. C'est méchant ça, Shadow. En vrai, la version de Samépé était pas mauvaise, hein, clairement. Il a fait une belle prestation. Bon, j'aurais voulu avoir un Lille fiable aussi, par contre. Hein. Ça aurait été pratique. Mais bon, j'ai quand même 3 actions. On va commencer par une attaque normale, vu que je ne vais pas lui proposer un dé gratuit sur ma sucrose. Normalement, je peux faire encore 2 actions sans trop de difficulté. J'aurais pu mettre l'équipement sur sucrose, mais peut-être qu'on va le sacrifier quand même.
déplacement rapide. Il a encore 3 actions aussi. Là, notre but, c'est juste de faire la carte d'équipement. Ouais, il va récupérer du shield. Là, par contre, on n'a pas un adversaire qui est extrêmement simple à vaincre pour nous. Il crée des munitions. Là, du coup, je ne peux pas faire la compétence. Parce que si je la fais, Sucrose n'ayant que 5 PV, je peux mourir à cause de Navia. Donc, attaque normale à nouveau. Il faut espérer pouvoir faire le déchaînement élémentaire maintenant. S'il a un déplacement rapide, c'est très mauvais pour nous. Alors, est-ce qu'il va faire de l'hydro, par hasard? Ouais. Il fait de l'hydro. Bon, bah là, on a pas le choix. Hein. Déchaînement élémentaire. Malgré les ailes du direct, tellement. Là, du coup, la question, c'est est-ce que je vais sur Mona ou est-ce que je vais sur Xianyun? La question se pose en vrai. Ah, ok, il veut double action. Il veut avoir l'initiative au prochain tour, ok. Compétence élémentaire. Donc là, j'ai plus intérêt à aller sur Mona. Pour mettre de l'hydro, justement. Donc là, ouais, c'est ça. Soit il reste sur lui. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Donc là, on lui met 2. 1 parce qu'il y avait un shield, évidemment. Ok, on a les boucles d'oreilles du parieur. On a peut-être encore une chance avec les dispersions de Xianyun. Mais là, on va se prendre beaucoup de dégâts de Asda. Il peut me mettre déjà 6, vu que j'ai de l'hydro. Non, je sais plus si... Ouais, j'ai de l'hydro. Vu qu'il a pris de l'hydro en début de partie. Donc il peut me mettre 6, avec son déchaînement élémentaire. La situation n'est clairement pas à mon avantage, surtout que l'autre, là, elle a une mort du loup qui m'attend, à tout instant. Heureusement, je peux encore me mettre un peu de shield et de mettre de l'hydro adversaire. Ah, il joue Séréné dans son deck quand même. Mais qu'est-ce qu'il cherche, du coup? Ça me paraît un peu surcoté sur un deck comme avec Asda, en vrai. Quelle carte pourrait l'intéresser en plus, je veux dire? À moins qu'il joue l'épée à 2 mains de Navia pour les bonus de cartes, là, ça me paraît bizarre. Voilà, il met 6. Il crée des munitions. Nous, on lui met de l'hydro. Sans aucune hésitation. Et là, notre dispersion fera forcément des dégâts. Ah, ok, il pioche 2. Et c'est le soin? Ouais, mince, c'est les dégâts ou le soin. Oh, j'ai tellement jamais de bol avec ce truc. Allez, prends-toi 2 points de dégâts de perforation. Yes! Allez, Xianyun, à toi de jouer maintenant. Bon, on va enlever l'île fiable, on n'aura pas le temps de l'utiliser. Attends, pourquoi est-ce que là, il n'y a plus le... Ah non, c'est normal, il n'y a pas encore eu la dispersion hydro. Ah mince, il n'y a pas encore eu la dispersion hydro, donc j'aurais juste dû, en fait, poser l'île fiable et faire fin de manche. Attendez, on va voir si on récupère un autre île fiable. Mince. On peut encore récupérer un. Allez, donne-moi... Yes! Donc là, on laisse la dispersion se faire. Et on fera le reste au prochain tour. Vu qu'il va y avoir les dégâts bonus, grâce à la dispersion de sucrose. Donc là, la vocation à faire 2 points de dégâts. Ouais, il peut switch, ça change rien. Il va sur Mona? Il va sur Mona. C'est pas grave en soi, vu qu'on lui met une grosse dispersion. On lui remet de l'hydro, à 2 points de dégâts au lieu d'1. Et là, on va pouvoir lui refaire une dispersion sur ses autres personnages en attente. Donc en vrai, c'est pas trop mal. Le souci, ça va être Navia maintenant. Et bonsoir, Miss. Est-ce que Miss va nous porter bonheur pour la suite de la game? On va voir ça tout de suite. Sache, Miss, qu'on est en 2-2, donc à tout moment, je peux perdre. Alors, espérons, oui, espérons. Bon, évidemment, on va équiper ça.
On peut se prendre un 2 points de dégâts à tout instant, là. Ce qui peut être assez pénible, en vrai. Mais là, compétence directe. On met Navia à 5 PV. Est-ce qu'on se soigne? Non, on se prend 2. Aïe. Compétence élémentaire, il me met de l'hydro, je suis du coup à... Oh, il se soigne du coup, lui, de son côté. Il a plus qu'une action, normalement. Mais il a un déchaînement élémentaire, c'est ça le problème, en fait. À tout instant, il me fait son déchaînement élémentaire et je meurs. Et le souci, c'est que là, si je vais sur Mona, et qu'il a des munitions, il peut me la tuer à distance et quand même faire son déchaînement élémentaire. Mais je pense que j'ai pas trop le choix. Par contre, j'ai pas mis les boucles d'or du parieur comme un débile, mais c'est pas grave. Tout est calculé, vous en faites pas. On se met un bouclier. On s'est soigné de 2, parfait. Ok, on survit. Enfin, une compétence ne me tue pas. Il doit faire son déchaînement élémentaire s'il veut me vaincre Mona. Donc il n'y aura pas de déchaînement sur Xianyun. Ok, déchaînement. Il gagne pas de dés vu que c'est pas la compétence. On fait une dispersion en arrivant sur le terrain. Est-ce que je gagne avec 5 HP? Normalement, j'ai envie de dire oui. Est-ce que je gagne avec ça? Normalement, il peut pas me tuer là. Et en fin de tour, il va se prendre 5 points de dégâts. Mais je me pose la question de est-ce qu'il a un Venger en fait? S'il a la carte Venger, en fait, je lui donne le kill. Je ne peux pas me permettre de me prendre un Venger maintenant. Ah, le choix est dur, parce qu'en fait, s'il a un DGO, il peut se shield. Ah, c'est galère en vrai, là. Il n'y a pas de bon choix. Je ne peux pas l'attaquer, j'ai peur d'un Venger. Ceci dit, en cas de défaite, je ne prendrai aucune responsabilité, évidemment. Je ne peux pas l'attaquer. Très concrètement, là, je n'ai pas le droit de l'attaquer. Il faut que je conserve l'initiative pour le prochain tour. Je ne peux pas me permettre de l'attaquer. C'est juste hors de question. S'il a un Venger, c'est lui donner la victoire. Munition numéro 1. Ok, il pioche. Je gagne un dé, mais bon, je ne pourrais pas m'en servir. Munition numéro 2, ok. Bon, bah normalement c'est bon. Normalement c'est bon, il va se prendre 3 points de dégâts directs. Asda va mourir. Ok, c'est bon, c'est gagné. Pouf! C'est gagné. En vrai, là, on n'avait vraiment pas un match-up favorable hein, avec le Géo. Surtout que Navia n'a rien fait. On l'a juste tué à distance. Mais de toute façon, il fallait vraiment pas que je frappe. C'était sûr et certain. S'il avait un Venger, un pas encore perdu, il me tuait. Donc là, j'ai vraiment joué un maximum safe possible. C'est pour ça qu'il faut connaître les cartes qui existent et qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre si vous jouez mal. Allez. Et on met 4. Victoire, 3-2. Ah bah, Graydon, Xianyun, Xiao. Intéressant, intéressant. Et ben Xianyun, faudrait que je teste avec Diluc. Ben en vrai, si... non, en fait, avec Diluc, ça va être un peu dommage parce que Diluc, il a accès à un enchantement pyro sur son attaque normale, mais il ne peut le faire qu'après avoir fait son déchaînement élémentaire. Donc en vrai, c'est un peu galère. C'est un peu dommage en vrai. Ah, il m'aurait fallu une carte à 2 là. Bon là, on peut générer Idle, donc c'est parfait. Mais effectivement, Miss, si Diluc pouvait faire son déchaînement plus tôt dans la partie avec Xianyun, ça serait excellent comme combinaison. Xianyun, Albedo, Xiao. On peut mettre que 3 persos. Bah ouais. Non, là il me faut de l'hydro. Est-ce que je garde quand même les dés pour... Ouais, on va garder les dés quand même. Ouais, bon bah ça aura servi à rien. Ah non, c'est vrai, j'ai toujours l'opéra, donc on peut poser. On peut poser le terrain.
faire une compétence. On va mettre le 1000 litres directement sur Sucrose. Et poser l'Iofia pour récupérer les 2 dés. On n'aura pas un tour parfait T1, mais c'est pas grave. J'aime pas Xiao. Ah bah... On peut pas plaire à tout le monde, hein, comme on dit. Allez, hop, fin de manche ici. On pourra gêner Raiden au prochain tour. Après, comme il a double Anemo, il peut faire comme moi un déplacement rapide avec la résonance Anemo. Donc, à voir. Mais s'il le fait maintenant, c'est pas plus mal en vrai. Ah, fait chercheuse, mais après avoir attaqué. Dommage. Ah, la carte d'habilité. Sauf qu'il n'a pas de carte d'habilité. Malheureusement, cette carte, elle va être très dure à jouer pour Xianyun, vu qu'il faut attendre littéralement 2 tours pour pouvoir lancer son déchaînement élémentaire. Donc en vrai, elle est cool, hein, mais sur Xianyun, c'est compliqué. Ça rend juste ton habilité gratuite une fois par tour, en vrai. Donc ça reste intéressant. Donc 2 points de vie gratuits, en vrai, c'est quand même sympa, hein. Donc là, déplacement rapide sur Sucrose, on va débloquer le déchaînement élémentaire au plus vite possible. Surtout qu'on récupère normalement assez de dés pour faire le déchaînement ce tour-ci. Hein. Quoique le déplacement va me coûter un peu cher en vrai. On va voir. J'ai 8 dés, je passe à 9. Ah si c'est bon. Vu que je vais être frappé, je vais récupérer un dé. Donc on passe bien à 9. Enfin on repasse bien à 9. Par contre il va falloir sacrifier des cartes si je veux faire le déchaînement. Au moins j'ai 3 cartes, donc je peux... cette carte-là ne me fera piocher que une. Donc ça ne sert à rien. Ok, il va sur Raiden. On va faire une attaque normale. J'espère qu'elle fasse son déchaînement élémentaire quand même. Comme ça je récupère un dé à Nemo. Je sacrifie les 2 dernières cartes que j'ai ici et je fais mon déchaînement élémentaire. Et comme ça, tout est en ordre. Ah, il met la lance sur Xiao. Et il fera rien d'autre ce tour-ci. Ok. Bah ça me va. Adieu Milite. Adieu carte d'arcane qui ne fait piocher qu'une seule carte au tour-ci. Et déchaînement élémentaire. Donc normalement c'est dès que je fais une réaction de dispersion, c'est ça? Ouais. Donc peu importe si c'est lui ou non qui fait une dispersion, il prendra l'élément une fois dispersé. Donc là il va faire fin de manche, il va se prendre 2 points de dégâts, et on pourra prendre le kill à distance, ça c'est cool aussi. Vu qu'elle aura plus que 1 point de vie. Et boucle d'oreille du parieur, excellent. Hop. Ayato, Xianyun, Signora ou Ayaka. Faut voir, faut faire son attaque normale. Et j'ai un chat qui est en train de faire ses griffes à côté de moi, un instant. C'est bon. Et après, c'était quoi, Miss? Dvalin, Xianyun, attaque plongeante, lol. Ah non, clairement, ça marchera jamais, comme tu dis, lol. Comme tu dis, lol. Ah, il a un déplacement rapide, non. Bon, après, ça change pas grand-chose, on pourra pouvoir l'attaquer quand même. Il soigne tout le monde, mais de toute façon, on pourra quand même kill à distance, c'est pas un souci. Surtout qu'on va obliger d'aller sur Raiden, là. Donc là, on fera une dispersion qui va obliger d'aller sur Raiden, et derrière, on aura l'infusion hydro. Donc, c'est nickel. On va mettre les boucles d'oreille du parieur tout de suite sur... Ah, quoique. Oh, bon, après. On va déjà voir ce qu'il fait. On a déjà récupéré le dé, donc normalement, j'aurais pu les équiper. Mais juste pour voir ce qui va être fait de la part de l'adversaire. Là, il est sur Raiden. Il revient sur Xianyun. En soi, j'ai appliqué l'élément. On va aller sur la nôtre. On va lui faire perdre du temps. Comme ça, on a le déplacement qui est gratuit. On peut faire la dispersion en revenant sur elle. Et on pourrait donner du coup les boucles du parieur à elle, plutôt que aux autres. Comme ça, Sucrose garde son shield et peut encore potentiellement nous faire win la game à elle toute seule. Donc là, c'est le bon timing pour aller sur Xianyun en vrai.
C'est elle qui fera la dispersion, c'est elle qui fera les dés en plus. Bon, par contre, le chat à côté qui commence à m'énerver. Je sais pas si vous l'entendez, mais il fait du bruit quand même. L'adversaire qui ne sait pas quoi faire par contre. Il réfléchit longtemps. Ah, il va taper avec sa compétence? Il aura un déplacement gratuit s'il fait ça. Ouais, compétence. Bon, on va faire la nôtre du coup. Et là, s'il switch, on fera fin de tour avant. De toute façon, il se prendra... Pardon, il se prendra de l'hydro en fin de tour, donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant dans l'histoire. J'ai envie de laisser les dés à l'île fiable, mais j'aimerais bien équiper ça aussi en vrai. Compliqué à choisir. La sandale, ça aide beaucoup contre les chats, j'ai l'habitude. Sauf que là, il est caché dans un coin, c'est compliqué de l'atteindre avec. Bon, il fait quoi l'adversaire, là? Il est perdu, je pense. Ah, il fait fin de tour en premier, bon bah tant pis. Bon bah on va mettre ça sur Xianyun et faire fin de manche aussi. Le dernier stack de Raiden est parti, donc là Xiao il fera pas les dégâts escomptés. Là notre dispersion fait 2 points de dégâts, donc on peut faire un double kill s'il va sur Xiao maintenant. Regardez de l'hydro dans le doute. Ah, pourquoi il y a du Dendro qui est resté? Ah non, j'ai 0 dernier, vous êtes sérieux? Ok, salut les gars, j'aurais voulu vous voir en début de partie et pas en milieu de partie là. Vous auriez été plus efficace avant, mais là je peux plus vous jouer. T'as mal sélectionné. Bah ouais, je pensais avoir bien fait le tour, dommage. Dommage. Donc là, qu'il soit sur Xianyun ou Raiden, quoi qu'il arrive, je ferai un double kill. Quoi qu'il arrive. Une dispersion à 2, ça fait très mal. Donc on n'a pas dû attendre Shen E pour faire des belles dispersions à 2 points de dégâts. Ah, il a un équipement spécial à mettre. Ok, pour Xiao, les dégâts de plongeante feront plus mal. Dépense un délenteur en moins, c'est ça, ok. Et il va sur Xiao. Bon ben là, on a juste à taper. Hein. On a juste à taper. Double kill. Le beau cadeau. Ah bah là oui. Hein. Hop, on récupère plein de dés. Normalement il me tue, il me semble, s'il fait son déchaînement. Il fait 5. Ah non, il me tue pas. Il me tue pas encore. Par contre, l'attaque plongeante fait combien? 4. Ouais, de toute façon, il faut qu'il fasse son déchaînement pour augmenter ses dégâts d'attaque plongeante. Pour l'instant, il a que 2 actions. Ouais, même avec l'autre, il fait que 2 actions. Il lui aurait fallu 8 dés. Donc pour l'instant, on est tranquille. Ouais, c'est ça, Shadow. Mais par contre, elle devait quand même faire son déchaînement élémentaire. C'était juste la différence entre les deux. Ah, bah il a son déchaînement élémentaire avec sa carte d'aptitude. Donc là, ses compétences vont coûter que 2. Donc il a encore 2 actions là. Est-ce que ça vaut le coup de faire le déchaînement élémentaire maintenant? En vrai, carrément. Hein. Je récupère l'habileté, je soigne tout le monde de 1 PV. Let's go. Hein. Comme ça, je me soigne encore de 2 points de vie en allant sur Sucrose. Je vais tanker, ça va être génial. Donc là, il a fait un attaque plongeante ou de compétence, ça va dépendre de ce qu'il veut faire, mais 6 points de dégâts quoi qu'il arrive. Ah bah oui, c'est vrai qu'il a récupéré le soin. Donc il peut se soigner aussi, le bougre. Mais ça lui coûtera 1 dé quand même. Ah non, c'est vrai, ça lui coûte 0 dé pour le premier tour. Ok. Intéressant, intéressant. Donc là, il peut se soigner pour 0.
Et surtout que ses dégâts vont augmenter de 1 sur son prochaine attaque plongeante. Ok, pas mal, pas mal. Pour l'instant, il s'en tire bien en vrai. Hein. C'est pas encore perdu de mon côté, mais c'est pas encore gagné pour lui non plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Si jamais il me kill maintenant Xianyun, ok parfait. Je vais aller sur Mona. Et j'ai bien envie de mettre la carte d'aptitude sur elle en vrai. La carte d'habileté, pardon. Je passe à 8 PV. Il me fait 7. 8 avec le déchaînement, mais il n'a pas accès au déchaînement. Normalement, les chiffres ne mentent pas. Là, il fait 7 points de dégâts. Donc si je mets ça et que je passe à 8 PV, normalement, il ne me tue pas. Normalement, les chiffres quand le personnage est actif sont validés. Il me fait 8, là, normalement. Donc là, il me tue pas sur son attaque suivante. Et il lui restera qu'un seul dé. Voilà, il fait son habileté. Donc là, par contre, il fait 8. Ah mais non! Attends, quoi? Il fait pas 8? Ah si, il va faire 8 parce qu'il y aura l'attaque de suivi. Mais attends, mais il l'avait déjà avant, du coup. Non, il s'est pas soigné. Mais attends, il fait encore 7 malgré le fait qu'il a activé l'habilité. Donc c'était mensonger au final. Bon, dans tous les cas, on va faire la compétence. Mettre 2 points de dégâts. Là, on est déjà à 5 points de dégâts de fin de tour. Sucrose peut encore taper. Elle a 8 HP. Mona est à 9, virtuellement. Ok, ça tape. Il a 0 dé. 1 point de dégâts de suivi. Merci pour le dé en plus. 3 points de dégâts. Et on lui met 5 en fin de tour. Je pense que c'est GG. Mais en effet, c'était plutôt pas mal de régénérer 2 points de vie grâce à ça gratuitement. Il y a moins que ce soit finalement très utile, mais le truc c'est qu'il faut vite récupérer le déchaînement de Xianyun. Donc Raiden peut être une solution, mais Raiden est tellement contrable facilement à haut niveau. Donc ça risque d'être pas possible de la jouer. Mais derrière, Xiao qui fait tellement de dégâts, c'est beau à voir en vrai. Bon après il a son arme en même temps. Ah il a activé la carte pour soigner, mais sauf qu'il est à... il est à 5 PV, ce sera pas suffisant. Dommage. On met 5 points de dégâts de notre côté. Ah, bon non, j'en mettais que 4 parce que l'invocation disparaissait. Mais dans tous les cas, j'attaque en premier, donc ça ne change rien à ma stratégie. Allez, c'est un GG. Rien n'a changé, la victoire est entre nos mains. Tiens, on va lui remettre l'invocation pour vraiment finir. Ok, victoire. Vraiment, c'est un gros TK. Oh, tiens, Ayato, justement, le vlog. Ayato, Fischl et Sucrose. Amusant. On va enlever ça. Si j'ai pas la carte pour aller avec, ça ne sert à rien. Ok, pas trop mal. Ouais, on va voir si Ayato est devenu plus fort maintenant. Bon là on peut le gêner, mais il peut nous gêner aussi. Mais nous on peut plus le gêner que lui. Bon, il reste avec Fischl ou Ayato, forcément. Ok, Fischl. Donnez-moi un peu plus d'hydro. Ok, c'est pas mal. Fight, fight, Ayato. Jid. On m'a déjà lâché, ça y est, c'est fini. Je suis déjà abandonné. Je ne peux rien faire face à un Ayato en même temps. Tatakae. Ça on pourra le faire au prochain tour à la limite, c'est pas un problème. On va le poser maintenant d'ailleurs lui. Voir ce qu'on récupère comme carte d'équipement. D'aptitude, pardon. Sucrose, parfait. On fait compétence. On va poser Doniarzad. Voir si on récupère un Lille fiable. Ça serait excellent sur ce timing. De toute façon, Mona Lille fiable, c'est une grande histoire. Hein. On s'en rend pas compte, mais... Mona T1 avec Lille fiable, c'est tellement efficace pour préparer ton tour suivant. Allez, donne-moi autre chose. Yes, il est là.
Le bro est là. Bon, franchement, on aura un T2 excellent là, hein, par contre. Mais vraiment excellent. Bah, sauf s'il me force à aller sur... Ouais, il me force à aller sur Xianyun. À la limite, on peut faire le fight sur Xianyun histoire de tester si elle est un peu plus forte, mais en vrai, j'hésite. Hein. Ayato, il va nous faire beaucoup de dégâts si je fais pas gaffe, donc en vrai... Ah bah on a un déplacement rapide, excellent, bah on va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire, excellent. Allez. Oh mais les dés anémos par pitié. Où sont-ils? Où sont mes dés anémos? Ah bah deuxième déplacement, ok parfait. Bon, du coup on met ça sur sucrose. On a le déplacement déjà de Mona qui est assuré, et si besoin on aura ça derrière. Je vais sacrifier tout de suite les cartes inutiles, à savoir le Timaeus en main pour récupérer des dés anémos maintenant. Le bouquin, je pense que je peux le sacrifier. Ah, ça fait de la pression le bouquin, mais en même temps j'aurais pas grand chose à faire ce tour-ci à part mon déchaînement. Ouais non, on va sacrifier le bouquin. On fait la compétence, on fait une attaque normale derrière. Le but étant de ce tour-ci faire notre déchaînement élémentaire. Ah, bah il a un déplacement rapide. J'ai bien fait du coup. On récupère encore un dé Omni. Attaque normale. Et j'ai encore un dé Omni. Par contre, il me manque un dé s'il me fait encore un switch. Je pense qu'il va faire son déchaînement élémentaire en vrai. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude? Attaque normale, parfait. Merci pour le dé. Je garde les boucles du parieur, je pense que j'aurais plus besoin du déplacement rapide en vrai. Dans tous les cas, on aura Mona en déplacement rapide s'il me fait switcher. Allez hop, ça part. À qui je mets les boucles d'oreilles du parieur en vrai? Là, je peux encore switch si besoin. Je peux encore switch si besoin et mettre les boucles d'oreilles du parieur à quelqu'un. Autant rester sur sucrose, quoique... Là, il a son déchaînement élémentaire. C'est pas avantageux pour lui de rester comme ça, à faire juste des compétences. C'est pas rentable. Autant aller sur Mona. Comme ça, s'il me fait sa compétence ou son déchaînement, j'ai le switch à tous les coups, et du coup, j'ai une attaque normale aussi. On va rester comme ça, je pense. Je mettrai beaucoup de raids du parieur plus tard. Donc là, soit il fait sa compétence, et dans quel cas, bon ben, je tue avec Xianyun. Soit il me fait son déchaînement, et je mets de l'hydro sur sa sucrose. Comme ça, ils auront tous de l'hydro, et je pourrai faire une infusion derrière. Allez, montre-moi ce que tu vaux. Surtout qu'on a encore le shield sur sucrose, donc elle est pas prête de mourir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Son déchaînement. Bon ben... on part sur une compétence de Mona. Et là, j'ai une dispersion totalement gratuite sur n'importe quel personnage. Bon là, j'ai tout intérêt à aller sur Sucrose, vu qu'elle a encore du bouclier, qu'elle peut me rendre un dé à Nemo. Ah, par contre, il a plus de dés là pour attaquer. Bah, autant aller sur Xianyun du coup. Allez, on va sur Xianyun, on a les boucles d'oreilles du parieur. C'est gratuit. Dispersion, on infuse l'hydro sur l'invocation. Ok, il soigne. Qu'importe, nous, on tape à nouveau avec la compétence. On met 2 points de dégâts.
Je vais laisser le soin à Mona de tanker le reste des dégâts, quoique je peux aller sur Sucrose pour tanker les dégâts aussi, en vrai. Il va faire 2 points de dégâts. Ouais, non, autant laisser Mona. Là, l'hydro, il va être présent. On aura une arme en plus pour le prochain tour. Peut-être une autre, hein, avec un peu de chance. Mais là, je pense que c'est auto-win sur la suite. Nos dispersions font extrêmement mal. Ayato, qui est encore en retrait depuis le début de la partie, a pris 4 points de dégâts. Il est déjà bien affaibli. On peut piocher encore 2 cartes grâce à l'arme, du coup, vu qu'on n'en a pas eu d'autres. Mona a son déplacement rapide. On a 2 points de shield en plus sur Sucrose. Il y a une situation où il pourrait me vaincre, mais ça serait quand même tiré par les cheveux. Non, c'est bon, là, il peut plus. Ça serait Kayato, mais là, il peut plus. Je pense que c'est win. Dispersion à 2 points de dégâts encore. 3 points de dégâts ici. On récupère 2 dés. Et là, bon ben, Ayato a 4 PV face à 7, 2 et 5. Ils n'ont rien pu faire, ouais. Ils sont restés en retrait trop longtemps et du coup, ils ont pris trop de dégâts et quand ils arrivent sur le terrain, ben, ils ne peuvent rien faire. C'est gagné 5-2. Et voilà, c'est une victoire pour ce premier deck de la version 5.0.